Imaginez que vous assistez à l'un des scandales les plus marquants du football espagnol. Aujourd'hui, nous vous proposons un aperçu des coulisses d'une affaire qui trouble le Real Madrid et son centre de formation. Il s'agit de l'affaire concernant Raúl Asensio, jeune défenseur canarien prometteur, désormais mis en lumière en raison de son implication présumée dans la diffusion d'un enregistrement vidéo à caractère compromettant, dans lequel apparaît une mineure de 16 ans. Voici les faits tels qu'ils ont été rapportés par la justice et relayés par les médias. Les événements remontent au 15 juin 2023, lors d'une soirée dans un lieu de loisirs réputé à Mogán, sur l'île de Gran Canaria. Au cours de cette soirée, une vidéo a été enregistrée sans le consentement de la personne filmée. La situation s'est compliquée lorsque ce contenu sensible a été partagé dans un groupe de messagerie, notamment via WhatsApp. Ce n'est qu'en septembre 2023, après que la mère de la jeune victime a déposé plainte auprès de la Guardia Civile, que l'affaire a pris une ampleur considérable. La plainte mettait en avant la captation et la diffusion non autorisée de ce contenu intime, précisant que l'enregistrement avait été réalisé sans l'accord de la mineure, ce qui rendait l'acte lui-même illégal. Suite à ces signalements, la justice a ouvert une enquête et dès le début, plusieurs indices ont permis d'identifier au moins 4 jeunes joueurs issus des filiales du Real Madrid comme étant potentiellement impliqués. Outre Raúl Asensio, âgé d'environ 22 ans et considéré comme l'un des espoirs majeurs du club, les noms de Ferran Ruiz, actuellement au Girona, Juan Rodríguez, du CD Tarazona, et Andrés Garcia, de l'Alcorcón, ont également été relevés. La gravité de l'affaire ne se limite pas à la diffusion d'un contenu intime sans consentement, mais réside principalement dans le fait que la victime est mineure, une circonstance aggravante importante selon le droit pénal espagnol. Dans leur décision du 28 janvier 2025, les magistrats de l'Audiencia provinciale de Las Palmas ont estimé qu'il existait des indices rationnels suffisants pour présumer que Raúl Asensio avait commis 2 infractions. D'une part, la révélation de secrets privés, et d'autre part, un délit de nature lié à la pornographie impliquant des mineurs. Malgré les arguments de la défense, qui faisaient valoir, entre autres, que le fichier vidéo n'avait pas été retrouvé et que les démarches d'investigation étaient encore en cours, la Cour a rejeté l'appel. Selon les juges, la disparition du fichier ne remettait pas en cause la matérialité du délit, la diffusion ayant déjà eu lieu via WhatsApp. Des échanges de messages extraits des téléphones des suspects, ainsi que le témoignage d'un complice affirmant que Raúl Asensio avait lui-même montré le contenu à l'un de ses contacts, ont renforcé la crédibilité des accusations. La dimension numérique occupe une place centrale dans cette affaire. L'analyse des données issues des mobiles des suspects a révélé des conversations où certains membres du groupe exprimaient leur inquiétude quant aux conséquences juridiques de leurs actes et où des commentaires dégradants à l'encontre de la victime étaient fréquents. Ces éléments de preuve ont joué un rôle déterminant dans la décision de la justice de poursuivre l'enquête. Il convient de noter que la diffusion de ce type de contenu, notamment lorsqu'elle implique une personne mineure, est strictement sanctionnée par le Code pénal espagnol. Les peines encourues pour ce genre d'infraction vont généralement d'1 à 5 ans de prison, voire davantage si des circonstances aggravantes, telles que l'âge de la victime, sont retenues. La défense de Raúl Asensio avait tenté de soutenir divers arguments juridiques pour obtenir un sursis à la procédure, invoquant notamment le caractère généralisé des mesures de recherche de preuves et l'expiration du délai d'instruction. Toutefois, la Cour a estimé que ces arguments ne conduisaient à aucune nullité de procédure, justifiant ainsi la poursuite de l'enquête. En conséquence, l'appel de l'accusé a été rejeté et il a été condamné à prendre en charge les frais de justice liés à la procédure. Ce dossier soulève de nombreuses questions d'ordre éthique et juridique. Par exemple, comment une vidéo, même supprimée, peut-elle continuer à servir de preuve dans une affaire d'une telle ampleur? La réponse réside dans le fait que la diffusion initiale constitue en elle-même le délit. Une fois le contenu partagé, les traces numériques, telles que les captures d'écran et les échanges de messages, demeurent accessibles et permettent de reconstituer la chronologie des événements.
L'absence du fichier original ne remet donc pas en question la réalité de l'acte, ce qui justifie la fermeté de la décision judiciaire. Les retombées de cette affaire dépassent largement le cadre juridique. Pour le Real Madrid, club dont l'image est traditionnellement associée à l'excellence sportive et à des valeurs exemplaires, cette affaire soulève des interrogations quant au comportement de ces jeunes talents. La direction du club se trouve dans une situation délicate, devant concilier l'ambition de former de futurs champions avec la nécessité de respecter des standards éthiques et légaux rigoureux. La manière dont cette crise sera gérée sera sans doute observée de près par les supporters ainsi que par les instances dirigeantes du football espagnol. En résumé, l'affaire Raúl Asensio met en lumière une situation préoccupante. Un jeune footballeur impliqué dans la diffusion non consentie d'un contenu à caractère sexuel impliquant une mineure risque de voir son avenir professionnel compromis par des conséquences juridiques lourdes. Les faits, établis par des preuves numériques et corroborés par divers témoignages, indiquent que ce délit, puni sévèrement par le Code pénal, n'est pas un incident isolé, mais bien une infraction dont la gravité est reconnue par la justice. Il reste à observer l'évolution de la procédure et l'impact que cela aura tant sur la carrière du joueur que sur l'image du club formateur.